Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est notion de pression et pression atmosphérique. Dans cette leçon, tu vas apprendre à connaître la notion de pression, connaître la notion de pression atmosphérique, connaître l'unité internationale de la pression, utiliser les unités usuelles de la pression, connaître les appareils de mesure de la pression, savoir qu'un gaz est compressible et expansible, expliquer les phénomènes dus à la pression atmosphérique. Paragraphe 1. Notion de pression. On a utilisé ici un tube en U, l'eau colorée et une seringue. Dans le côté gauche, la surface de l'eau colorée est en contact avec l'air de la seringue. Dans le côté droit, cette surface est reliée à l'air atmosphérique. Le niveau de l'eau est le même. Donc, la pression de l'air de la seringue est égale à la pression atmosphérique. الضغط ديال الهواء ديال المحقن كيساوي الضغط الجوي. Lorsqu'on tire sur le piston, les niveaux de l'eau ne sont pas les mêmes. On voit ici dans le côté droit, c'est-à-dire là où la surface de l'eau colorée est reliée ou bien est en contact avec l'air atmosphérique, elle est poussée. Cette surface est poussée par l'air atmosphérique. La pression de l'air de la seringue est inférieure à la pression atmosphérique. Ou bien la pression atmosphérique est plus grande que la pression de l'air de la seringue. Dans le troisième schéma, la pression de l'air de la seringue est supérieure à la pression atmosphérique. C'est ça l'activité, la pression d'un gaz. On réalise l'expression suivante. Donc, la conclusion, les gaz poussent sur toutes les surfaces avec lesquelles sont en contact. On dit qu'ils exercent une pression. Mesure de la pression. On mesure la pression d'un gaz avec un manomètre. On contrôle la pression à l'intérieur du pneu d'une voiture, par exemple, avec un manomètre. Dans une station d'essence, on contrôle la pression à l'intérieur d'un pneu avec un manomètre. L'unité légale ou bien dans l'unité SI de la pression, système international, est le pascal, PA. On utilise aussi le hectopascal, le bar et le millibar. Un hectopascal est égal à 100 pascal, un bar est égal à 1000 millibars, un hectopascal est égal à 1 millibar. Voilà le tableau des unités. Paragraphe 2. Pression atmosphérique. Petit 1. Existence de la pression atmosphérique. On va utiliser le matériel suivant, une bouteille de plastique, une pompe à vide. On peut utiliser à la place de la pompe à vide une seringue de capacité 1 demi-litre. Lorsqu'on utilise la pompe à vide, voilà le résultat ici. Lorsqu'on utilise la pompe à vide, la bouteille de plastique se déforme. La pompe à vide enlève une quantité de l'air de la bouteille. La pression atmosphérique est supérieure à la pression de l'air à l'intérieur de la bouteille. Cette dernière se déforme, c'est-à-dire la bouteille se déforme. Lorsqu'on utilise la pompe à vide, la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression de l'extérieur, ne change pas, mais la pression de l'intérieur, à l'intérieur de la bouteille, de l'air à l'intérieur de la bouteille diminue. Conclusion, on appelle pression atmosphérique la pression exercée par l'air atmosphérique. Bon, un exemple qui montre l'importance de cette pression atmosphérique. On va remplir un verre avec de l'eau et on le recouvre avec une feuille.
on le fait tourner, on observe que l'eau ne s'écoule pas du verre. Pourquoi? Car l'air de l'atmosphère exerce une pression sur la feuille et bien sûr empêche l'eau de s'échapper du verre. On remplit un verre d'eau, on recouvre sans ouverture d'une feuille, on retourne avec précaution le tout, l'eau reste dans le verre et ne s'écoule pas car l'air exerce une pression sur la feuille et empêche l'eau de s'échapper du verre. On appelle cette pression exercée par l'air la pression atmosphérique. Mesure de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique se mesure grâce à un baromètre. Voilà l'image d'un baromètre ici. Ça, c'est l'image d'un manomètre. On mesure ou bien on contrôle la pression à l'intérieur du pneu, la pression de l'air à l'intérieur du pneu. On utilise les unités précédentes comme unité de pression atmosphérique et on utilise aussi le millimètre de mercure. Le millimètre min az-zibaq ou centimètre min az-zibaq. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique normale est d'environ 1013 hectopascales ou bien 1013 millibars et correspond à 1660 mm de mercure. ضغط جوي مقداره 1013 هكتوباسكال يوافق ضغط زئبق ارتفاعه 760 ملم من الزئبق. 1013 hectopascales ou bien 1013 millibars est égal à 760 mm de mercure. On peut écrire aussi 76 cm de mercure. La pression atmosphérique varie en fonction du temps et du lieu, mais sa valeur moyenne est d'environ 1013 hectopascales. الضغط الجوي يتغير حسب الزمان وحسب المكان، لكن القيمة ديالو المتوسطة هي 1013 hectopascales عند مستوى البحر parce que on parle de l'altitude. الارتفاع, bon, le niveau 0 c'est le niveau de la mer, ou bien l'altitude 0 c'est le niveau de la mer. La pression atmosphérique varie avec l'altitude. Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. يعني كلما ارتفعنا عن سطح الأرض الضغط الجوي ينخفض. Bon, pour la pression atmosphérique, il est parmi les éléments des prévisions météorologiques. يعني عناصر ديال التنبؤات بأحوال الطقس. On a la pression atmosphérique, الضغط الجوي, l'humidité, الرطوبة, on a la température, درجة الحرارة, et on a aussi la vitesse du vent, سرعة الرياح. Lorsque la pression atmosphérique varie, elle donne naissance à des hautes pressions anticyclones, correspondant à des zones de beau temps, ou à des faibles pressions, dépressions, correspondant à des zones de mauvais temps. يعني درجة أو الضغط الجوي ملي كيرتفع هنا هي كنشوفوا هنا في البارومètre les valeurs de la pression où il y a un beau temps, c'est-à-dire le temps est ensoleillé, la pression ou les valeurs de la pression où il peut pleuvoir. Bon, lorsqu'on a une haute pression anticyclone, cela correspond à un beau temps, c'est-à-dire la pression est supérieure, légèrement supérieure à 1013 hectopascales. Lorsque la pression atmosphérique diminue, c'est-à-dire voilà les valeurs de pression atmosphérique où il peut pleuvoir. Bon, غير هنا هاد كلمة beau temps, mauvais temps, أنا ما كنحبذهمش. On peut dire à la place beau temps, le temps est ensoleillé ici. Au lieu de mauvais temps, on peut dire il peut pleuvoir ou bien il y a tempête. Bon, وفي الأخير لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.